Burkina Faso, on behalf of the chairman, who asked permission l'autorisation de s'absenter. the mission took place between 4 and 8 October 28 in accordance with the directives of the Madam Speaker. I will only read the introduction and then move on to the Et je passerai ensuite aux conclusions et recommandations. I begin with the introduction. Je vais donc commencer par l'introduction. As part of the Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel d'activité program in Article 7 et de l'article 7, alinéa C de l'acte additionnel relating to the enhancement relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO, une délégation du Parlement a entrepris une mission de contrôle auprès des institutions et agences de la communauté ayant leur siège au Burkina Faso, donc du 4 au 8 octobre 2018. the institutions and Ces institutions et agences sont the West Africa l'Organisation ouest africaine de la santé, OAS, à Bobo-Dioulasso, le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO à Ouagadougou, le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO aussi à Ouagadougou. La représentation permanente de la CEDEAO comprenait les parlementaires ci-après, l'honorable Orlando Pereira Diaz, 4e vice-président chef de la délégation, l'honorable Parfait Ngouagny, l'honorable Clément Kofi Oumadou, membre, l'honorable Cheikhou Garba Sakinoma, membre, l'honorable Arji Dan Dadi, membre, l'honorable Soriaba, membre, l'honorable Abdoulaye Villan, membre, l'honorable Sidi Mohamed Tounis, membre, l'honorable Fatoumata Nyambali, membre, et l'honorable Reine Kaboubié Berti Sakandé, membre. L'honorable Cheikhou Garba Sakin était absent et excusé. L'objectif général de la mission de contrôle était de contribuer à l'amélioration du fonctionnement et des performances de l'institution et des deux agences visitées. Il s'agissait pour le Parlement d'appuyer, d'inciter et d'encourager les institutions et les agences de la communauté objet de la visite. Au début des travaux de la mission, l'ordre du jour suivant a été adopté. Visite de courtoisie au représentant permanent de la CEDEAO au Burkina Faso, allocution introductive du chef de la mission de contrôle parlementaire, allocution du représentant permanent du chef de l'institution ou de l'agence, présentation des délégations, présentation de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement par le chef de la mission, présentation du mandat et des programmes et projets de l'institution ou de l'agence, échange entre les membres de la mission et ceux de l'institution ou de l'agence, visite des réalisations, projets et programmes de l'institution ou de l'agence et rédaction du projet de rapport et des recommandations. Je vais maintenant passer aux conclusions. Donc, paragraphe 80 dans la version française, page 21. À la fin de la mission de contrôle, les membres remercient son Excellence Monsieur le Président du Parlement pour l'initiative de l'entame de la mise en œuvre effective de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Il note avec satisfaction le bon déroulement de la mission, bien que ce fût une première expérience. Paragraphe 81. Les membres de la mission remercient le représentant permanent de la CEDEAO ainsi que les chefs des institutions des agences basées au Burkina Faso pour l'accueil chaleureux reçu et pour les bonnes conditions de travail ayant facilité le déroulement des travaux. Ils remercient également les autorités du Burkina Faso pour le rôle important que joue ce pays dans le processus d'intégration. Les membres de la mission de contrôle formulent les recommandations ci-après. Recommandations à la commission de la CEDEAO. A.
1. Étudier et résoudre la question du manque de ressources humaines à la représentation permanente et dans les institutions et agences basées au Burkina Faso. 2. Augmenter les budgets du Centre de coordination des ressources en eau et du Centre de développement de la jeunesse et des sports. 3. Débloquer à temps les fonds du prélèvement communautaire destinés à l'OAS pour lui permettre de mettre en œuvre ses programmes. 4. Accorder une importance au budget consacré à la santé dans le prélèvement communautaire. 5. Exhorter les États membres à finaliser l'élaboration des plans d'action de la gestion intégrée des ressources en eau. Et enfin, accélérer l'ouverture des représentations permanentes dans les États membres non encore couverts. Assurer des obligations contenues dans le mémorandum d'entente signé avec le gouvernement du Burkina Faso concernant la mise en place du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse. Je passe maintenant aux recommandations aux États membres de la CEDEAO. La première recommandation, c'est de respecter la recommandation de l'OMS et de la CEDEAO qui demande aux États d'allouer 15% des budgets nationaux au secteur de la santé. Deuxièmement, faire avancer le processus de décentralisation dans l'optique de booster la santé au niveau provincial et communal. Troisièmement, mettre l'accent dans les programmes de santé sur la santé maternelle et infantile, la santé des adolescents, la santé des jeunes et des personnes de troisième âge. Quatrièmement, appliquer les recommandations de l'appel de Dakar sur la santé des adolescents et des jeunes. Je passe maintenant aux recommandations adressées au Parlement de la CEDEAO. Premièrement, poursuivre les missions de contrôle parlementaire dans les institutions et agences de la communauté non encore couvertes. Deuxièmement, autoriser la Commission santé et services sociaux à travailler avec l'OAS pour l'amélioration de la santé des populations de la région. Et troisièmement, demander aux délégations nationales de faire sortir dans leur rapport pays la part du budget national consacré à la santé. Madame la Présidente, je vous remercie.